une autre nouvelle vidéo sur l'art journaling. Donc, comme j'ai promis dans la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, et tu peux trouver le lien dans la description ci-dessous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais créer une page d'art journaling à partir de zéro. Et je vais en intégrant du papier de riz dans ma création. Ainsi, de cette façon, tu peux faire une idée de ce que l'on peut faire avec. Au fait de la vidéo précédente concernait ces deux pages dans lesquelles j'ai expérimenté pour la première fois du papier de riz. Mais commençons le projet d'aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de créer un arrière-plan. Et pour une raison ou une autre, je suis attirée par les nuages de bleu, de turquoise et peut-être d'une touche de rose ou de violet. Et j'ai envie d'utiliser un de mes matériels d'art préférés, qui est mes crayons New Color 2. Et peut-être, j'ai pensé d'utiliser un pochoir, mais je n'en suis pas encore sûre. On verra. Alors, et je vais travailler dans mon journal de Dylusions en anglais, Dylusions, et c'est de Diane, je ne sais pas comment on prononce ça en français, Rivoli, donc Diane Rivoli en anglais. Je ne sais pas si vous pouvez voir ou tu peux voir le nom ici. Et c'est distribué par la marque Rangé. Voilà, j'aime beaucoup travailler dans ce journal. Les pages sont assez grandes. Je pense que c'est un peu plus grand que A4. Et c'est un papier sport assez agréable. Donc, on va voir qu'est-ce que se passe. Je vais continuer à filmer et je t'invite à me suivre. À très vite. Ici, tu me vois ajouter de la couleur à la page avec 3 couleurs des crayons New Color 2, un vert turquoise, un vert de malachite et un bleu de cobalt. Remarque comme je gratte parfois légèrement avec le crayon et d'autres fois j'appuie un peu plus fort afin d'obtenir un ton plus clair ou plus foncé. Tu verras l'effet lorsque je mélangerai les couleurs avec un pinceau à l'eau dans l'étape suivante. Ajouter de la couleur à la page de cette manière est tellement relaxant. Quand je fais ça, je ne pense à rien. J'aime juste observer la page blanche prendre vie au fur et à mesure que j'ajoute les couleurs. Je vais maintenant avancer la vitesse de la vidéo pour éviter qu'elle ne devienne pas trop agneuse à regarder, mais tu verras quand même comment la page se transforme.
Et maintenant, tu me verras activer les pigments de couleur et mélanger les couleurs avec un pinceau à eau. Cette étape est encore plus relaxante et magique que la précédente, je trouve. Euh, N'est-ce pas merveilleux de voir comment les couleurs prennent vie et comment la page se transforme comme par magie? Donc, je n'utilise aucune technique particulière. Je laisse juste ma main faire les mouvements qu'elle veut faire spontanément. Parfois, ce sont les mouvements circulaires, parfois ça va verticalement ou horizontalement ou en diagonale. Peu importe, il faut juste laisser tes mains va là où elle veut aller. Euh, une autre chose, je ne prévois pas comment mélanger les couleurs. Je les laisse juste, je laisse en fait juste le processus se produire spontanément. Tu peux donc voir que peu importe que tu sois un débutant total ou un artiste expérimenté, n'importe qui peut le faire. Tu n'as pas besoin de l'expérience. Euh, et, euh, et chaque personne créera quelque chose d'unique et vivra le processus différemment. Il n'y a pas il n'y a pas du tout de bonne ou de mauvaise façon. Ce que tu remarqueras également, c'est que je ne suis pas déterminée à obtenir un résultat spécifique. Le résultat arrive tout seul, complètement spontanément. Tout ce que je fais, c'est simplement peindre et mélanger les couleurs intuitivement. J'espère vraiment que cela te sera utile. Et maintenant, je vais donc à nouveau accélérer la vidéo, mais tu pourrais suivre tout le processus d'évolution des fonds. À tout à l'heure pour plus de commentaires. Et maintenant, dans cette prochaine étape, j'ai eu l'idée de créer une texture sur le fond en utilisant un pochoir et en enlevant
un peu de peinture avec une lingette, alors que la peinture est encore un peu humide. C'est vraiment une merveilleuse façon de créer de la texture. Alors maintenant, j'ai un fond avec lequel je peux jouer et je l'adore vraiment. Et pour le moment, je vais le mettre à côté. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est d'utiliser des feuilles de papier de riz pour créer les papiers de collage. Et donc, ça, c'est le papier de riz que j'utilise. Mais avant que je parle de ça, je vais juste te dire, tu remarqueras sur la façon dont je procède, c'est que lors de la création des papiers décoratifs, alors les papiers de collage, je ne vais pas consciemment penser aux couleurs qui iraient bien avec le fond. Je vais juste laisser mon imagination me guider. Laisser libre cours à ma créativité. Je trouve, quand je commence à penser aux couleurs qui vont bien ensemble ou qui vont bien avec le fond, cela bloque ma créativité. Ou pour le dire autrement, cela inhibe le flux des processus créatifs pour moi. Je ne sais pas si c'est peut-être pareil pour toi, mais pour moi, je fonctionne mieux quand j'ai vraiment la liberté pour faire comme je suis guidée à l'instant. Comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, je n'aime pas les règles. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes aussi comme moi. Ben, alors, pour les feuilles de riz, voici le papier que j'utilise. Je pense que je l'ai commandé sur le site Amazon, je ne me rappelle plus exactement. Donc, c'est un bloc de papier de riz avec 48 feuilles. La marque est Artway. Oui, j'ai écrit Amazon, donc je pense que je l'ai commandé sur Amazon. Ça m'a coûté à cette époque-là 11,49 € et c'est de 23 par 35, 30,5 cm. Donc c'est un papier assez grand. C'est pas exactement A4, je pense que papier A4, oui, c'est un peu plus grand qu'un papier A4. Et tu remarqueras que le papier de riz a un côté lisse. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo où il y a le poil de mon chat. et un côté grainé. Et c'est sur ce côté que je vais travailler. Alors, à tout de suite. Je vais donc te montrer quelques façons différentes de ce que tu peux faire avec ce papier. Et pour commencer, je vais utiliser les aquarelles.
Et dans la vidéo à laquelle j'ai fait référence plus tôt, j'ai déjà fait quelque chose de similaire et j'ai vraiment adoré. Donc, je vais utiliser de l'aquarelle, des pinceaux, n'importe quel pinceau, ça n'a pas d'importance, et de l'eau. Et tu verras que je vais simplement peindre librement des couleurs sur le papier. Parfois, j'utilise beaucoup d'eau, parfois moins. Euh, mais je n'ai pas de plan, ça c'est sûr. En gros, je ne fais qu'expérimenter. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, une bonne chose de se dire, euh, c'est si on dit qu'est-ce que se passera si je fais comme ceci ou qu'est-ce que se passera si je fais comme ça. Voilà. Donc, le truc, c'est joue et amuse-toi. C'est tout ce qui compte. Et mets de la musique calme et laisse les sons et les mélodies et les rythmes te transporter dans ton espace intérieur créatif. J'écoute souvent la musique quand je suis en train de créer dans cet espace. À tout de suite.
Et voilà. Donc, maintenant, je vais le laisser sur cette surface pour complètement sécher. Parce qu'en fait, si on enlève le papier de riz, quand c'est toujours humide, ça peut déchirer. Donc, à tout de suite ou à tout à l'heure, parce que je dois attendre que ça sèche. Et donc, à tout à l'heure pour la prochaine étape. Alors, le voici, le premier papier coulage. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant. J'aime beaucoup ce côté. C'est le côté sur lequel j'ai peint. Mais regarde, c'est presque comme si certaines couleurs de l'autre côté, donc le côté lisse, étaient encore plus vives. C'est peut-être mon imagination. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des textures de ce côté qui ne sont pas visibles de l'autre côté. Par exemple, ici et là et là. Donc, ce côté, c'est par exemple ça. Je ne sais pas si tu le vois. L'autre côté, c'est différent. Donc, je pense qu'on peut décider si on veut utiliser l'un côté ou l'autre. C'est possible. Alors, maintenant, c'est quelque chose de nouveau et j'expliquerai au fur et à mesure. À tout de suite. Alors, je suis de retour et là, j'ai de nouveau une feuille de papier de riz que j'ai déchirée en deux parce que je vais faire essayer deux choses différentes. J'ai aussi une palette. Ça, c'est une palette comme ça pour toute une palette pelable. Et j'ai de nouveau des New Color, crayons New Color 2. Là, c'est un bleu royaux, je crois. Là, c'est un vert de malachite. Là, c'est un vert turquoise. Et là, c'est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, vert de phytalocyanine. Et ça, c'est un crayon métallique. Donc, je vais expérimenter à ça et voir qu'est-ce que ça donne. J'ai aussi un vaporisateur. Et tu vas voir ce que je vais faire. Je vais gratter avec les crayons ici. Ensuite, je vais vaporiser, donc on peut dire la peinture parce qu'en fait c'est comme la peinture aquarelle. Et après, je vais de nouveau prendre le côté avec un grain et appuyer là-dessus. J'ai aucune idée qu'est-ce que se passera parce que c'est tout nouveau pour moi aussi d'expérimenter, comme je dis tout à l'heure, c'est tout nouveau pour moi d'expérimenter avec ce papier, mais on verra. Ok, allons-y.
Je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup. Euh, Maintenant, j'hésite. Est-ce que je l'appuie encore? Je vais peut-être les côtés. Encore sprayer un peu plus d'eau. Et on peut aller ses côtés. Comme ça. C'est difficile parce que maintenant c'est mouillé. C'est humide. Voilà, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ok, ce que je vais faire, je vais peut-être utiliser ces peintures encore et je te vois dans un instant. Je suis de retour et cette fois-ci, j'ai de nouveau posé des couleurs sur la palette, mais cette fois-ci, je vais toujours prendre le côté avec un grain, le côté du papier avec un grain et le poser comme ça. Et je vais vaporiser l'eau là-dessus pour voir qu'est-ce que ça se passe. Parce qu'en fait, le papier riz est tellement fin. Donc, et je pense que ça va transpercer et on verra qu'est-ce que ça donne. Croise tes doigts. Intéressant. Donc, ça coule un petit peu, qui est très joli. Et maintenant, je ne suis pas sûre si je dois peut-être le laisser comme ça. Et je ne suis pas sûre non plus si je dois mêler avec mon doigt. Oui, peut-être comme ça. Parce que ça fait un peu des bulles où ça ne touche pas le fond. Ah, c'est l'eau qui est allée entre. Mais je pense que je vais le laisser comme ça parce que ça va faire une texture assez intéressante, j'en suis sûre. Ok, je vais le laisser comme ça, laisser sécher et je reviendrai très vite. Je suis encore de retour et cette fois-ci, je vais mettre au gratter avec les crayons New Color 2 directement sur le papier de riz. Et j'ai mis quelques papiers en dessous que ça soit plus facile à faire. Mais avant que je vais vaporiser avec l'eau, je vais enlever ces papiers. Donc je vais faire ça. Et j'ai à côté un petit tampon que j'ai fabriqué moi-même. Et j'ai pensé, pendant que la peinture est encore humide, je vais tamponner avec ça dedans. Donc, comme tu sais maintenant, j'ai aucune idée qu'est-ce que se passera parce que c'est la première fois que je le fais, mais on verra. Et j'ai ajouté une couleur, j'utilise les 4 autres que j'ai utilisées tout à l'heure et là je vais ajouter l'olive claire. Alors, on y va!
Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'en fait, j'ai superposé de temps en temps le tampon dans le même endroit. Et parce qu'au début, je n'ai pas vu si ça fonctionne ou pas, mais on verra. Donc, je vais nettoyer mon tampon et je vais laisser sécher le, ce papier, donc, ou cette feuille. Donc, à tout de suite. Alors, je suis de retour, mais pas encore pour la prochaine, prochaine étape. C'est comme un interlude, on peut dire, parce qu'en fait, j'ai osé enlever la feuille que j'ai écrite juste avant et je l'ai mis sur une planche pour sécher. Et alors qu'il restait encore des petites gouttes de peinture sur mon tapis craft, et j'ai tout simplement pris encore une feuille de papier de riz et je l'ai appuyé dedans et regarde comme c'est magnifique. Donc ça, on peut intégrer dans la création également. Voilà, et maintenant, pour la prochaine étape, je te dis à très vite. Et je suis de retour. Alors, cette fois-ci, j'ai préparé la page de la même manière que pour l'expérience précédente, en dessinant des cercles sur toute la page avec les crayons New Color 2, donc les mêmes couleurs que j'ai utilisées avant. Mais cette fois-ci, donc comme la dernière fois, je vais enlever ces papiers, je vais vaporiser et pendant que la peinture est encore sèche, pas sèche, humide, je vais mettre un peu de peinture acrylique sur le tampon et je vais tamponner avec cette peinture blanche dedans. On verra qu'est-ce que se passera. En fait, ce sera plus facile de le faire ici, je crois. Je vais mettre la peinture ici, ce sera plus facile. Et voilà, je pense que ça suffit et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passera quand c'est sec. Et donc, il faut attendre un petit peu et je te dis à tout à l'heure. Et voici alors les 4 papiers décoratifs ou papier collage ensemble. Ce qui est intéressant, donc je l'ai mis dans l'ordre, ça c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. Ce qui est intéressant quand on les tourne, ça c'est le côté avec un grain. Et si on le tourne le côté lisse, ça donne un autre rendu. Donc on a un choix si on veut utiliser ce côté ou l'autre côté. C'est chaque fois pareil. Celui-ci est vraiment intéressant, la texture, et l'autre côté, c'est complètement différent. Et ça, c'est où j'ai tamponné directement dans la peinture humide. Donc, on ne voit pas trop clair les fleurs, mais ça donne quand même une texture. Et l'autre côté, assez intéressant. Et ça, c'est, je pense, mon préféré. C'est là où j'ai utilisé la peinture acrylique blanche pour tamponner. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Et l'autre côté, on voit, c'est intéressant, on voit toujours
les fleurs que j'ai tamponnées. Donc la peinture a transpercé. C'est intéressant. Et voici le petit bonus que j'ai fait avec les gouttes qui restaient sur ma table. Et voilà, donc c'est ça que j'ai maintenant, avec que je peux jouer et faire s'envoler mon imagination. Donc à tout de suite pour la prochaine étape. Et je suis de retour. Alors, pour continuer ce projet, j'ai envie de découper un cercle de ce papier et de le mettre au milieu ici. Et pour voir qu'est-ce que ça va donner, ça c'est une petite astuce que je vais te donner. J'ai découpé un cercle d'un papier que j'ai plié en deux et j'ai dessiné un cercle. Et maintenant, je peux le poser ici pour voir si la taille me convient. Et je pense que c'est parfait. C'est exactement ça que je vais faire. Et pour voir par rapport à ce papier, donc quelle partie sera le plus intéressante, je peux utiliser ce côté. Donc, je peux aller voir comme ça, peut-être comme ça. Ça, c'est très joli. Petit bouger un petit peu. Oula, ça me plaît beaucoup. Voilà. Mais ça aussi, en fait, ça va être très difficile à décider parce que je suis attirée par toutes les possibilités. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Et ensuite, je vais coller le cercle ou le rond. Je ne sais jamais si on dit cercle ou rond. Je vais coller le rond au milieu avec du gel medium, donc matte gel medium de Liquitex. Tout d'abord, je vais mettre le col ici. Je vais poser le rond et après, je vais aller au-dessus de nouveau avec le gel medium. Donc, comment on fait le collage? À tout de suite! Et voilà, le rond est collé sur le fond. Et je vais juste te montrer, en fait, cette fois-ci, je l'ai collé avec un matte medium. Donc, on trouve deux sortes de medium, on peut dire. Donc, c'est soit matte gel ou matte medium. C'est à peu près la même chose. Celui-ci est un peu plus épais. Mais celui-ci, je trouve, ça fait ressortir la couleur encore plus que le matte gel. Donc, j'ai pensé juste de te montrer ça. Et maintenant, ce que j'ai fait, j'ai découpé encore un cercle ou un rond un peu plus grand que le cercle ici. Et j'ai pris un crayon papier et j'ai légèrement dessiné un cercle autour de celui-ci. Et ce que j'ai envie maintenant, ce que j'ai envie de faire, je pense que je vais prendre un stylo Posca à peinture et je vais faire des décorations autour. Donc, je vais faire ça et je te verrai dans un instant pour te montrer qu'est-ce que ça donne. Je filme pas pendant que je fais ça parce qu'en fait, c'est tout simple. Je vais juste faire les demi-cercles comme ça et après, je vais jouer avec. Donc, à tout de suite. Et maintenant, juste pour te montrer un petit peu l'évolution de la page. Donc, je suis allée autour ici avec le Posca stylo noir. Et en fait, la peinture noire a bavé un petit peu dans cette partie des couleurs de papierie, mais ce n'est pas grave, en fait ça fait partie de la création. Donc
C'est comme ça, c'est des choses qui se présentent spontanément. Ensuite, j'ai donc commencé à faire des demi-ronds ici pour, comme décoration. Et en fait, j'ai décidé de ne pas le faire avec le stylo Posca noir, mais plutôt avec soit du gesso, euh, le peintre blanc ou avec la peinture acrylique blanche. Donc je ne suis pas encore sûre, mais je vais le faire avec un pinceau. Donc je vais faire ça et je te montrerai la prochaine étape dans un instant. Et je suis de retour et là, tu vois, j'ai fait des petits demi-ronds, on peut dire, avec du gesso. Mais au lieu d'utiliser du gesso de Pebeo, j'ai décidé d'utiliser du gesso de Liquitex parce qu'en fait, celui-ci était un peu trop épais. Donc, c'était un peu plus facile d'utiliser celui-ci. Et j'ai fait 2 couches. Et j'ai utilisé juste un petit pinceau plat, comme ça, et pour les peindre. Voilà, donc à tout de suite pour la prochaine étape. Et voilà, j'avance petit à petit. Et donc, ce que j'ai fait entre-temps, c'est avec le Posca stylo Posca noir, j'ai fait des petites, on peut dire triangles ici, comme décoration. Et avec ce stylo de Faber-Castell, c'est small, donc c'est un point fin, je suis allée autour ici, comme ça, comme décoration. Et c'est très très relaxant de faire ça. J'ai adoré de peindre les demi-ronds ici avec le gesso et ensuite de faire ça. Alors, ça avance petit à petit et je ne sais pas où je vais maintenant. On verra très bientôt. Je suis de retour et donc pour le papier décoratif ici, je l'ai découpé avec des ciseaux. Et maintenant, je vais découper ou déchirer plutôt ce papier que tu vas reconnaître, que j'ai créé aussi sur le papier riz, papier de riz. Au lieu de le découper avec des ciseaux, je vais mettre un peu d'eau sans trop réfléchir parce que j'ai pensé de faire 3 éléments, déchirer 3 éléments pour utiliser sur la page. Donc je vais faire ça et je laisserai la vidéo pour que tu puisses voir comment je le fais. Donc là où il y a la peinture acrylique, ça fonctionne moins bien pour déchirer, mais c'est quand même, ça a fonctionné quand même. Ok.
Voilà, donc j'ai les 3 éléments que je peux utiliser sur ma page et j'ai encore un petit bout de papier que je peux utiliser pour notre projet ou intégrer ici, je ne sais pas encore. À tout de suite. Alors, chaque petit bout a trouvé sa place et maintenant je vais de nouveau les coller avec soit des gel medium ou gel medium ou comment s'appelle l'autre matte medium. Je pense que je vais prendre ça parce que ça fait vraiment ressortir les couleurs très bien. Donc à tout de suite. Quand j'ai fait ça, je te montrerai. Je suis de retour et j'ai donc collé les petits morceaux de papier décoratif. Et parce que la feuille de riz est si fine, tu peux voir à quel point elles se font merveilleusement dans le fond. Puis, bien qu'il y ait quelques similitudes entre le collage avec des serviettes en papier et avec le papier de riz, je trouve ce dernier plus facile à travailler et il est moins fragile qu'une serviette en papier. Mais c'est juste mon avis. Ok, ce que j'ai fait ensuite, j'ai ajouté les petits points noirs avec un Posca stylo noir et j'ai aussi dessiné sur ce petit bout de papier décoratif qui m'a resté. J'ai dessiné, excusez-moi, il y a mon chat qui veut m'aider, donc je l'ai enlevé. Ok, j'ai dessiné les petites branches avec un stylo à l'encre, juste légèrement parce que je ne suis pas encore sûre exactement qu'est-ce que je vais faire avec, mais je pense que je vais les déchirer autour, assez près des feuilles, et après je vais aussi les coller avec le matte medium. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, à tout de suite. Alors, comme tu peux le voir, j'ai donc collé les petites branches avec le medium, matte medium ou medium matte. Et en fait, j'adore. C'est vraiment ce que je voulais avoir. Mais je trouve les dessins sont pas trop visibles, donc je vais prendre un stylo Posca et je vais juste faire les contours un petit peu avec ça, dans une façon très libre, que ça soit pas trop précis, mais que ça donne l'impression que c'est un dessin. Et ensuite, pour moi, il manque un peu de rose autour. Donc, je vais prendre un New Color 2, c'est un pourpre, couleur pourpre. Je vais très légèrement aller autour ici, comme ça. Et après, je vais prendre ce pinceau à eau et je vais aller autour pour le mélanger un petit peu. Ensuite, je vais aussi prendre ce pochoir et avec cette encre et un pinceau à maquillage, je vais juste ajouter encore un petit peu de texture. Ça va faire une sorte de rose. Très légèrement, je ne vais pas appuyer très fort, que ça soit juste un tout petit peu visible. Je ne sais pas, peut-être j'ajouterai aussi des petits ronds blancs, mais je ne suis pas encore sûre. Ok, je vais faire ça et après je te montrerai qu'est-ce que ça donne. Et voilà, je pense que la page est finie. Et juste pour t'expliquer qu'est-ce que j'ai ajouté ou qu'est-ce que j'ai fait, j'ai donc comme prévu, je suis allée autour ici avec le crayon New Color 2 et après j'ai mélangé
la peinture avec un peu d'eau. Et finalement, ici, je n'ai pas utilisé un Posca stylo noir. J'ai utilisé un stylo à encre de Faber-Castell pour faire le contour. Et ensuite, je suis allée autour avec un stylo Posca blanc. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, et j'ai ajouté un petit peu avec un pinceau de gesso. J'ai peint un petit peu dans les feuilles parce que ça, à l'instant, ça me paraît qu'il manque, il manquait encore quelque chose. Donc, le pochoir, j'ai fait donc ce pochoir avec l'encre. Et qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je suis allée autour avec l'encre archivale et ce petit outil pour bien finir la page. Voilà, donc je pense que c'est fini, la page est finie. Alors, j'espère que cette vidéo te sera utile. Et avant que je finisse la vidéo, je vais juste te laisser avec une citation qui m'est venue en tête pendant que j'ai créé cette page. Et c'est de Roy T. Bennett, donc en anglais Roy T. Bennett. Et je vais d'abord lire la citation en anglais et après je les traduirai en français. Donc, ça dit en anglais, Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. C'est très beau. Donc, en français, ça veut dire, et je vais utiliser le tu, donc tutoyer. Ne sois pas bousculé par les peurs dans ton esprit. Laisse-toi guider par les rêves de ton cœur. Donc, je te laisse avec cette petite pensée. Si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne YouTube, maintenant c'est le moment. Donc, et aussi, c'est toujours sympa de me laisser des commentaires ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la partie commentaires. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, prends bien soin de toi. Continue bien avec tes créations et à très vite pour une prochaine aventure créative. Ciao for now!